Nous sommes en 1851. Maria se soucie des droits des femmes. Mais son amie Sarah, bien qu'elle l'aime et qu'elle soit très proche l'une de l'autre, est incapable de saisir l'intensité des sentiments que sa meilleure amie éprouve envers les causes féministes. Combien il est important pour elle que les femmes soient considérées avec plus d'équité dans ce monde, plutôt que d'être traitées comme des créatures inférieures aux hommes. Chaque jour, ou presque, Maria a des pensées centrées sur le féminisme, ce qui ne manque jamais de susciter en elle de vives émotions. Et chaque fois qu'elle tente de communiquer à son amie bien-aimée une nouvelle pensée qui la bouleverse, elle reçoit des réactions ou des réponses qui, à ses yeux, lui paraissent à chaque fois blessantes ou décevantes. La pauvre Sarah elle-même n'avait pas reçu de Maria d'informations convaincantes sur l'importance qu'une telle pensée puisse avoir pour quelqu'un. Elle n'avait pas non plus reçu une compréhension convaincante de la façon dont certaines choses peuvent provoquer chez quelqu'un certaines émotions, avec grande intensité. Maria elle-même avait besoin de se souvenir instantanément de nombreuses choses durant sa conversation avec Sarah, de communiquer ces informations à son amie dans un ordre approprié, et surtout, Maria avait besoin de bien expliquer à Sarah comment certaines choses peuvent, à sa grande surprise, provoquer chez quelqu'un des ressentis émotionnels intenses, et tout cela est tout simplement impossible à exprimer convenablement durant une conversation. Plus Maria était déçue par les réactions de son amie Sarah, moins elle se sentait à l'aise de partager cette part de son être avec elle, car à chaque fois que Maria avait essayé de s'ouvrir, elle ne s'était jamais sentie comprise de façon satisfaisante. Et comme Maria a souvent des pensées sur des causes féministes, elle a souvent l'impression de n'avoir personne à qui se confier à ce sujet, ce qui malheureusement la conduisit souvent à se sentir seule au monde, bien qu'elle soit aimée et entourée de personnes qui lui sont chères. Un jour, Maria lit Jane Eyre de Charlotte Brontë et y perçoit les éléments suivants. 1. Le livre inonde le lecteur des pensées de son héroïne. Aussi banale soit-elle, la narration est interrompue pendant les dialogues afin de familiariser le lecteur avec les pensées et les sentiments de Jane. À une époque où les femmes étaient réduites au silence par leur mari à la maison, le fait de donner une grande importance à chaque parcelle de pensée et de sentiments d'un personnage féminin dans son livre a fortement résonné chez Maria, car cela illustre ce dont elle est expressément privée dans sa vie personnelle par des gens comme son mari et, plus important encore, cela touchait à une cause qui lui tient à cœur. De nombreux passages, comme celui-ci, accentuent de façon plus explicite l'expression des choix stylistiques de Charlotte. Je ne vous parle pas en ce moment par le biais de coutumes, de conventions, ni même de chair mortelle, c'est mon esprit qui s'adresse au vôtre, comme si nous étions tous deux morts et que nous nous tenions aux pieds de Dieu, égaux. Ce que nous sommes, pensez-vous que je suis un automate, une machine sans sentiment, et que je puisse supporter qu'on m'arrache mon morceau de pain des lèvres et qu'on me verse une goutte d'eau vive dans ma coupe? Pensez-vous que, parce que je suis pauvre, obscure, simple et petite, je suis sans âme et sans cœur? Vous vous trompez. J'ai autant d'âme que vous et tout autant de cœur. Maria réalise que si sa meilleure amie avait lu Jane Eyre avec une attitude sérieuse, elle aurait moins de mal à combler le fossé émotionnel qui les sépare quant à l'importance des causes féministes pour elle. Car Charlotte Brontë a, à bien des égards, fait le nécessaire pour exprimer l'importance qu'une personne porterait envers le féminisme. Par exemple, Maria pourrait illustrer l'ampleur de ce que l'égalité des valeurs entre hommes et femmes pourrait signifier pour elle, simplement en montrant à son amie le passage suivant d'une narration qu'elle a lue avec sérieux. Et ainsi, petit à petit, l'art a le potentiel de faciliter la compréhension émotionnelle, celle-là même dont l'absence cause la solitude émotionnelle. Le roman Flarn met en lumière les étapes nécessaires pour qu'une œuvre d'art réponde aux critères Flarn. Flarn n'essaie pas seulement d'émanciper la littérature, mais toute forme d'art, quel que soit le médium. Comme vous le savez, cette vidéo devait être aussi concise que possible, il est important de lire le roman Flarn pour une illustration plus convaincante. Nous vous remercions énormément pour votre visionnage. Sincèrement, les éditions Flarn.